Je lis du livre d'Exode, chapitre 4, au verset 19, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de marcher avec toi. Quel bonheur d'apprendre à t'obéir, de remettre toutes choses entre tes mains. Quel bonheur de voir nos souffrances. Et quel bonheur de savoir que tu as déjà pourvu en nous donnant la solution. Que ton esprit nous aide encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, il s'est gardé de lui donner cette nouvelle. Je relis. Va, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Est-ce que tu te rappelles pourquoi nous avons fait ce grand détour? Dis-moi. Non? D'accord. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 2. C'est là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Matthieu chapitre 2. On revient. Et je lis au verset 20. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. La même chose pour Moïse. Donc j'ai voulu voir avec toi l'histoire de Moïse pour te montrer la même similitude. Moïse, qui était le libérateur des enfants d'Israël en Égypte, il se cachait à Madian parce que Pharaon et d'autres voulaient le tuer. Lorsque Pharaon et les autres sont morts, l'Éternel a été chercher Moïse. Il pouvait commencer par lui dire, tu sais, Moïse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tous ceux qui voulaient te tuer sont morts. Donc tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Je t'appelle pour remplir une mission. Moïse aurait répondu, eh bien, d'accord, je vais. Dieu a voulu exercer la foi de Moïse. Depuis des années, il vivait dans de mauvaises conditions par rapport à ceux qu'il avait laissés en Égypte. Parce qu'il était isolé. Il y a des produits qu'il ne trouvait pas là-bas. C'est seulement lorsque Moïse fit confiance à l'Éternel, lorsqu'il accepta l'appel divin, est parti sans se poser des questions, que l'Éternel lui a annoncé la bonne nouvelle en disant, Moïse, n'aie pas peur, parce que ceux qui voulaient te tuer sont tous morts. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Dieu sait quand nous donner de bonnes nouvelles. Ce que je retiens, ce que tu dois retenir, c'est que tu ne dois pas avoir peur pour l'avenir, car l'avenir se trouve entre les mains de Dieu. L'Éternel s'est chargé de ton avenir. Rien, ni personne ne doit te détourner de lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle bonne nouvelle de savoir que tu diriges toutes choses à merveille. Quelle bonne nouvelle de savoir que Moïse, qui avait des craintes, des doutes,
Il avait peur. Tu t'es chargé longtemps à l'avance de tout. Tu as plani son sentier. Tu as débloqué la situation à travers son expérience, Seigneur. Tu nous invites à te faire confiance. Tu nous invites à compter sur toi, à marcher dans tes voies, sachant que tu t'occupes de tout dans notre vie. Merci pour l'exemple de Moïse, Seigneur. Aide-nous à garder à l'esprit que tu es le même, tu ne changes pas. Et ce que tu as fait pour Moïse, tu veux le faire aussi pour toutes celles et ceux qui s'attachent à toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons quelque chose de très important par rapport à la mission de Jésus.